Molani Saleh, soyez les bienvenus sur ma chaîne Market Time. Alors aujourd'hui je vous reprends dans cette nouvelle vidéo pour vous raconter l'histoire de ma tante, mais cette fois le côté paternel, donc mon côté fond. Alors ma tante, on va lui donner le nom de Coralie, voilà, on va l'appeler Coralie. Alors, Coralie a décidé de se rendre dans une église de réveil à Libreville au Gabon afin de faire une séance de prière et de jeûne pour pouvoir trouver un mari européen, donc un blanc. Parce qu'elle avait dit que dans sa vie, elle veut seulement épouser un Européen. La voilà donc qui se rend dans cette église qui est située derrière le PK7, donc l'immeuble du PK6 là, l'immeuble du 6, voilà, juste derrière, il y a des maisons là-bas. Donc elle s'est rendue là-bas pour aller prier. Elle a trouvé une prophétesse, une femme, qui lui a dit d'aller acheter 3 paquets de manioc, un sachet de sel et 5 kilos de rognon. Donc, Coralie, bien entendu, vu qu'elle est motivée, elle veut absolument épouser son Européen, elle se rend donc au marché, elle achète 3 paquets de manioc, un sachet de sel et 5 kilos de rognon. Elle vient donc avec tout ça à l'église, elle dépose ça là. La prophétesse lui dit qu'ils vont préparer les 5 kilos de rognon et elle va devoir manger tout ça toute seule. Ngongolo, Anani. Elle lui a dit que c'était le processus à faire pour pouvoir se débarrasser de tous ces démons qu'elle avait sur le corps afin que son corps soit libre, son corps soit propre et comme ça, elle allait pouvoir trouver un mari européen. Coralie, bien évidemment, vu que c'est une prophétesse qui a parlé, elle a donné toute sa confiance à cette dame. Elle a donc accepté de manger les 5 kilos de rognon, ainsi que les 3 paquets de manioc. Elle devait manger ça seule. Et voilà donc Coralie qui s'est assise, elle a commencé à manger, à manger, à manger, à manger jusqu'à être fatiguée. Ensuite, la prophétesse lui a dit, bon, comme tu as fini de manger, voilà maintenant le sachet de sel que tu as payé, on va te purger avec ça. Saloya. Tout le sachet de sel. Donc, ils n'ont rien laissé. Ils ont pris tout le sachet de sel, ils ont versé dans la poire et elle s'est purgée avec tout le sachet de sel. Après avoir fait cette opération, la prophétesse a dit, tu vas maintenant passer à la séance de bastonnade. Donc, tous les frères de l'église qui étaient présents devaient taper sur Coralie. Mais ce n'était pas les petits coups, c'était les gros coups. Anani. C'était vraiment une bastonnade, un passage à tabac, c'était ça. Et la prophétesse a dit que vous devez bien la bastonner parce qu'elle est remplie de démons. Donc il faudra absolument que tous ces démons-là puissent sortir. Et ils se sont mis à tabasser ma tante, mais vraiment sauvagement. Et quand ils ont fini de la frapper, la prophétesse a dit, bon Coralie, tu vas rentrer chez toi, le lendemain tu vas revenir, on va refaire la même opération. Voilà. Et c'est comme ça que Coralie est rentrée chez elle. Quand elle est rentrée chez elle avec des bleus, le visage tuméfié, sa mère a dit, mais Coralie, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as dit que tu partais à l'église et tu reviens avec le visage, on t'a passé à tabac, qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme ça que Coralie dit, non maman, ne t'inquiète pas, j'ai trouvé une prophétesse là aux immeubles du 6, là derrière, vers l'école publique là-bas. C'est une église qui est là, gérée par une dame. Donc la dame m'a dit que j'ai trop de démons sur le corps. Voilà pourquoi tous les frères de l'église m'ont passé à tabac pour pouvoir expulser tous mes démons.
et ils m'ont demandé de manger 5 kilos de rognons et 3 kilos de manioc. Ananaye. Et ils m'ont fait la purge avec tout un sachet de sel. La mère de Coralie a dit, ah ok, d'accord, si c'est ça alors que vous avez trouvé comme solution, fais seulement attention. Coralie a dit à sa mère, maman ne t'inquiète pas, je suis entre de bonnes mains. Voilà comment le lendemain, Coralie s'en va pour le deuxième jour de bastonnade. Lorsqu'elle arrive encore là-bas, ils ont commencé encore à prier, à chasser les démons et ils se sont encore jetés encore sur elle une deuxième fois pour la frapper. Et après cette bastonnade, elle est rentrée encore chez elle, amochée. Et c'est comme ça que la mère a dit que mère Coralie, ça c'est le deuxième jour qu'on te bastonne comme ça, sans remords. Tu vas encore retourner encore là-bas le lendemain. Coralie a dit, ah maman, je n'ai pas le choix. Quand on veut quelque chose dans la vie, il faut être déterminé. Et tout ça là, ce sont les attaques du diable. Le diable passe par toi pour me décourager dans la quête ultime que je suis en train de rechercher. Donc je ne vais pas t'écouter. Je suis déterminée à être libérée, à briser mes chaînes pour pouvoir me marier avec mon Européen. Ngongole. Et le lendemain, Coralie s'en va encore pour le troisième jour, refaire encore la même opération de bastonnade. Et là, elle était tellement amochée, tellement fatiguée, que quand elle est rentrée à la maison, elle s'est couchée et c'était juste pour mourir. Donc voilà comment ma tante Coralie est décédée comme ça. Et voilà comment sa mère l'a amenée à l'hôpital et ils ont constaté le décès là-bas à l'hôpital. On a alerté toute la famille, tout le monde est venu, tout le monde a pleuré Coralie, les gens étaient vraiment choqués par cette nouvelle. Et sa mère a décidé de porter plainte parce que, évidemment, Coralie lui avait expliqué que c'était suite à la bastonnade des membres de l'église qu'elle était décédée parce que son corps était rempli de bleu et tout était tuméfié. Et c'est comme ça que la police a donc effectué une descente au quartier PK6, derrière l'immeuble du PK6 là-bas, à côté de l'école publique. Cette dame, la prophétesse, a été mise aux arrêts et l'église a été fermée. Là, je vous parle de cette histoire qui s'est passée en 2015. Donc, voilà comment nous avons perdu notre tante Coralie dans des circonstances atroces et complètement bizarres, sous prétexte que cette dame-là s'est fait passer pour une prophétesse alors que c'est du charlatanisme complètement. Elle ne savait pas du tout ce qu'elle était en train de faire. Parce que je n'ai jamais vu que pour expulser des démons, il fallait frapper quelqu'un jusqu'à la mort. C'est pas possible. On ne sait pas quel genre d'école qu'elle a fait pour être pasteur, cette dame. Donc voilà ce message que j'avais envie de partager avec vous. C'est une fois de plus pour que les générations futures fassent attention. Faites très attention dans les églises dans lesquelles vous partez. C'est vraiment important parce que ma tante Coralie s'est fait embarquer dans cette situation parce qu'elle a fait confiance. Elle s'est dit, elle a une prophétesse en face d'elle alors que cette dame-là, c'était du charlatanisme qu'elle faisait. Donc voilà, faites très attention. Restez toujours vigilants, restez sur vos gardes afin de ne pas perdre la vie comme ma tante Coralie. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Passez une agréable journée. Prenez soin de vous. Diboto!